Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. On est avec René Ruth ce matin sur les 104.5. Tu as fait un tour sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai fait. Apparemment, hier, on est passé sur une info importante sur les réseaux sociaux. L'ajustement et la revalorisation des pensions des retraites au Gabon, ça fait beaucoup de bruit. Oui, DaFresh, en effet, depuis 2015, les retraités au Gabon faisaient face à des difficultés dues au retard dans l'alignement de leurs pensions sur le nouveau système de rémunération, perdant espoir en une amélioration. Et récemment, leurs pensions ont été ajustées et augmentées, redonnant espoir et dignité aux anciens fonctionnaires. Cette mesure bien accueillie nécessite néanmoins des ajustements selon le SINAREC et l'ANAREC qui pointent du doigt des incohérences réglementaires, des erreurs dans les montants communiqués à certains retraités et l'omission de nom. Malgré ces problèmes, l'effort d'ajustement des pensions est considéré comme un progrès significatif. Il y a eu un grand article sur l'Union et je sais que tu l'as parcouru. Quel était le principal déclencheur des récentes revalorisations des pensions de retraite pour les agents publics? En fait, le principal déclencheur a été la nécessité d'aligner les pensions sur le nouveau système de rémunération introduit en 2015 qui visait à augmenter les salaires des agents actifs mais n'avait pas immédiatement appliqué aux retraites. Donc, cette situation a créé une attente parmi les retraités pour une mise à jour de leurs pensions afin de préserver leur pouvoir d'achat et surtout leur dignité. Et donc, quelle est la réponse de l'État face aux attentes des retraités concernant l'arrimage et la revalorisation de leurs pensions? Comme on l'a vu, l'État a répondu en consacrant une enveloppe de 28 milliards de francs CFA pour le paiement des rappels dus à 26 000 agents retraités, démontrant aussi son engagement à régulariser la situation et à soutenir financièrement ses anciens employés. Et comment les retraités ont réagi face à cette annonce? L'annonce a été accueillie avec une grande joie et un soulagement parmi les retraités, donc beaucoup d'entre eux ayant perdu l'espoir de voir leur situation s'améliorer après plusieurs années d'attente, et cette mesure a été perçue comme une restauration de leur dignité et une reconnaissance de leur contribution passée à la fonction publique. Mais il y a eu les soucis, tu dis? Oui, les retraités ont fait face à des défis tels que l'incohérence dans les montants des pensions annoncées. On a eu des erreurs dans les listes de bénéficiaires et des retards dans la mise en œuvre effective des paiements, soulignant la nécessité d'amélioration dans la gestion administrative des pensions. Oui, il faut savoir que quand vous gérez dans un temps aussi court une masse aussi importante de dossiers, c'est normal vraiment que des erreurs se glissent. Quand je dis c'est normal, c'est vraiment, ça veut dire que le risque d'erreur zéro, ça n'existe pas. Donc forcément, on doit avoir des erreurs liées à l'homonymie, liées peut-être à l'orthographe des noms, liées peut-être à l'adresse ou au numéro de téléphone. Donc toutes ces choses-là peuvent entraîner des erreurs. La deuxième chose, c'est aussi parfois la compréhension même de la manière dont le calcul a été fait. Je pense que le gouvernement, lorsqu'il avait annoncé la régularisation des pensions et leur arrimage au nouveau système de rémunération, n'a pas, à mon avis, fait beaucoup de pédagogie sur la manière dont la nouvelle valeur des pensions serait calculée, d'accord, en tenant compte du nouveau système de rémunération. Donc, c'est cette absence de communication qui a fait qu'au moment où on a donné les formules, et il faut savoir que tout le monde aussi n'est pas au fait de comprendre comment est-ce qu'on établit ces types de formules-là, qu'est-ce que ça représente et véritablement ce que ça représente, je veux dire, cette communication assez tardive a fait que tout le monde l'a comprise de manière différente. Et donc, ces différences d'interprétation ont mis un peu de cacophonie. Oui. Maintenant, il est clair que c'est vrai que l'ANAREG et d'autres organisations de retraités, le SINAREG sont vent debout contre ce calcul, mais je pense que la seule solution dans de telles conditions, c'est d'amorcer rapidement un dialogue social pour essayer, si les arguments donnés par ces organisations-là sont justifiés et légitimes, il faut pour autant ne pas laisser les choses en l'état. Il faut donc rapidement procéder à des corrections si c'est possible et surtout à améliorer la prise en charge pour que le risque d'erreur soit le plus maîtrisé possible, qu'il n'y ait pas autant d'erreurs que comme là. Et en plus, il faudrait aussi maintenir ce dialogue social-là pour que ces organisations-là puissent accompagner la CPPF à justement
dans cette vague de régularisation, dans cette vague de traitement, parce qu'il faut savoir que chaque année, il y aura toujours de nouveaux dossiers de départ à la retraite. Et donc, c'est dans ce cadre-là, plutôt qu'il faudrait orienter à la fois la CPPF et ces organisations. Selon l'article de l'Union, quelles sont les garanties que la CPPF a données? Alors, la CPPF a promis que tous les retraités seraient payés selon leur mode de paiement habituel et que le calendrier des paiements serait respecté. D'accord. Jean-Paul, la retraite, là, c'est pour les privés, pour les agents publics, c'est pas pareil. Ah non, ce n'est absolument pas pareil. C'est pas pareil. Parce que il faut savoir que les retraites chez les agents publics, bon, jusqu'en 2015, c'était que pour les agents publics, on considérait le nombre d'années que tu avais travaillé. En fait, l'État considérait que comme tu avais travaillé pour son service, et donc tu engrangeais une espèce de dette. L'État avait une dette vis-à-vis de toi. Donc toi, tu créais une créance. Et donc, à partir de là, quand tu atteignais l'âge de départ à la retraite, donc en remerciement des travaux, des services que tu as rendus à l'État, donc l'État t'octroyait donc une rémunération, donc cette retraite-là. Et c'est la raison pour laquelle on parle de dettes viagères. Des viagères, pourquoi? Parce que c'est une j'ai dette... jamais compris le mot là, viagère. Voilà, viagère, c'est-à-dire que c'est une dette viagère, c'est une dette qui sera réglée sur le temps. Elle sera réglée sur le temps jusqu'à ta mort et jusqu'à la mort de ta conjointe, si tu décèdes avant. Donc le conjoint survivant va continuer à bénéficier du règlement de cette dette-là. Maintenant, donc, si tu veux, l'agent public, tout au long de sa carrière, ne cotise pas, il ne contribue pas financièrement à sa propre retraite. D'accord? Le fait qu'il soit fonctionnaire et le fait qu'il ait travaillé pour le service de l'État, pas seulement fonctionnaire, agent public de manière globale, sauf les agents de la main-d'œuvre non permanente, ceux-là sont assujettis au régime de sécurité sociale qui est géré par la CNSS. Mais pour les autres agents publics, eux, ils disposent. Donc, une fois qu'ils arrivent à la retraite, donc on prend la durée de travail, on prend la durée de la retraite et à part la durée de la carrière professionnelle et à la fin de sa retraite. Donc, il faut savoir que la rémunération des fonctionnaires, on a des indices. L'indice est calqué sur la catégorie de l'agent, d'accord? Et cet indice-là a une valeur, d'accord? Et chaque point d'indice, parce que c'est en forme de points, donc l'indice a un nombre de points et chaque point a une valeur. Maintenant, au début, jusqu'en 2015, la valeur du point d'indice était 420, c'est passé à 500. Donc, on y a mis en place donc, un calcul qui tient compte de l'indice multiplié par la valeur du point d'indice, puis en tenant compte de la durée de la carrière professionnelle. C'est un truc compliqué à comprendre. Non, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'on tient compte. Comment ça, c'est pas compliqué? A un document. Tu veux qu'on regarde le document? Oui, c'est comme la retraite à points dont on avait parlé, même si c'est légèrement différent. Par exemple, en Suède, par exemple, où on a les retraites à points, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où tu travailles, donc ta contribution, elle est convertie en points. Maintenant, à la fin de ta carrière, on compte le nombre de points que tu as. Et à partir de là, on prend ce nombre de points, la multiplié par la valeur d'un point. C'est ce qui détermine... Le nombre de points multiplié... Attends, Jean-Paul, on va d'abord... Tu vas nous embrouiller. On regarde le document. Voilà. Le décret numéro 0051-PR-MCP du 7 février 2024 fixant le régime général des pensions de l'État vise à améliorer la rente viagère mensuelle du retraité au regard du nouveau système de rémunération des agents de l'État à travers notamment la hausse de la valeur du point d'indice de 425 à 500 francs CFA, la concession définitive des pensions à partir d'août 2015, la variation du taux d'annuité de 2% à 1,8%. Le nouveau mode de calcul des pensions se décline désormais comme suit. Indice multiplié par la valeur du point d'indice, multiplié par le nombre d'années de service validées, multiplié par le taux d'annuité, multiplié par le coefficient de progressivité. Le taux d'annuité est variable selon que le pensionné est parti à la retraite avant ou après le 7 février 2024. Le coefficient de progressivité est fixé par intervalle à l'article 94 du nouveau régime général des pensions de l'État. Exemple 1. Départ à la retraite de 2 agents ne bénéficiant pas de la grille salariale de bonification. Pour cet exemple, les paramètres sont cadre A1, indice 1989. Valeur du point d'indice égale 500 francs CFA. Nombre d'années de service 33 ans.
Cas numéro 1, départ à la retraite en août 2015, taux d'annuité 2% et taux de progressivité 70%. Cas numéro 2, départ à la retraite en février 2024, taux d'annuité 1,8% et taux de progressivité 87%. Le calcul de la pension de cet agent sera donc K1, pension NSR égale 1989 multiplié par 500 francs CFA multiplié par 33 multiplié par 0,02 multiplié par 70% égale 459 459 francs CFA. Cas numéro 2, pension NSR égale 1989 multiplié par 500 francs CFA multiplié par 33 multiplié par 0,018 multiplié par 87% égale 513 938 francs CFA. Exemple 2. Départ à la retraite en février 2024 d'un agent présentant le même profil de carrière que dans l'exemple précédent et bénéficiant d'un indice de bonification sectorielle. Santé, enseignement, recherche, magistrature, officiers généraux. De 200 points, le calcul de la pension devient pension NSR égale 1989 plus 200 multiplié par 500 francs CFA multiplié par 33 multiplié par 0,018 multiplié par 87% est égal à 565 616 francs CFA. Nota bene. Lorsque la base liquidable excède la solde de base correspondant à l'indice le plus élevé de la grille, indice 1465 pour l'ASR, indice 2244 pour le NSR, le surplus n'est pris en compte que pour moitié dans la détermination de la base liquidable. Infoline, plus 241, 62, 16, 15, 23. Jean-Paul, c'est compliqué à comprendre. Non, C'est trop compliqué. Ça, c'est carrément tout un cours de mathématiques. Non, en fait, c'est parce que vous voyez la formule. Bon, c'est une formule mathématique, certes, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière chaque composante de la formule. D'accord ? Je vous dis que le système au Gabon, c'est comme en Suède, c'est un système par points. Donc, quand vous terminez votre carrière, vous êtes en catégorie A1, comme on a pris ici. Là, vous avez 1985 points. Ça veut donc dire qu'on considère qu'au terme de votre carrière, voici le nombre de points que vous avez engrangés. Maintenant, multiplié, on a la valeur d'un point, qui est de 500 francs, multiplié par le nombre d'années, d'accord ? Et le taux d'annuité, si vous voulez, c'est la rémunération que vous percevez au terme du nombre d'années que vous avez faites. C'est-à-dire qu'on va dire que le taux d'annuité, c'est, on va dire, 20% en réalité de votre salaire. Maintenant, multiplié par l'indice de progressivité, l'indice de progressivité, c'est ce qu'on appelle aussi le salaire de reversement. C'est-à-dire qu'au terme de tout ça là, on va prendre 70% de cette rémunération-là que l'on va vous payer maintenant. D'accord ? Les 87%, 60%, c'est ce qu'on appelle le taux de reversement. C'est-à-dire la partie du salaire qui est normalement pour lequel on a calculé la pension en elle-même. Enfin, on n'a calculé pas la pension, la rémunération en elle-même. Maintenant, c'est 87% de cette rémunération totale-là qui va vous être reversée et donc qui va vous être payée comme étant une pension. D'accord ? Ça, c'est vraiment le système de calcul pour les agents publics. Pour les agents privés, c'est différent. On prend les 36, il y a deux formules. On prend soit les 36 derniers mois perçus par le salarié, soit les 60 derniers mois perçus. On fait la moyenne mensuelle. On calcule ce qu'on appelle le salaire moyen mensuel. Et donc, cette moyenne mensuelle-là, sur soit les 36 ou les 60 derniers mois, on prend le salaire le plus élevé et à partir de là, on va vous reverser à peu près 40%. Donc, le taux de reversement. On aura l'occasion d'avoir des professionnels de la CPPF ici dans le Dafresh Morning pour en parler. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.